Tout a commencé dans le silence d'une nuit lourde et chaude. Au cœur des collines d'Haïti, là où la terre est sombre et dense, un lieu secret s'éveillait, le bois caïman. Les arbres anciens se dressaient comme des sentinelles immobiles. Le vent faisait bruisser les feuilles, porteurs de murmures venus du passé. Nous étions en 1791. Les esclaves vivaient dans la peur, sous le joug de l'injustice. Leur liberté avait été volée, leur avenir semblait condamné. Pourtant, ce soir-là, quelque chose d'immense allait se produire. Des hommes et des femmes se rassemblaient dans le clair-obscur du bois. Leurs pas étaient légers, mais leurs cœurs battaient comme des tambours. Ils savaient que cette nuit changerait tout. Le rituel commença. Les tambours résonnaient, profonds et réguliers, pulsant comme le pouls de la terre. La fumée des herbes sacrées flottait dans l'air, voilant les visages, mais révélant les âmes. Ils invoquaient les esprits. Ils priaient pour la force, le courage, la liberté. Leurs chants montaient, simples mais puissants, mêlés au vent, aux arbres, à la terre. Chaque mot portait un poids ancien, une promesse silencieuse. Ce rituel n'était pas qu'une prière, c'était une alliance, une promesse entre les vivants et les esprits, une promesse entre eux, esclaves, que demain serait différent, que l'injustice ne durerait pas toujours. Les historiens disent que ce moment a changé l'histoire. Les détails exacts restent mystérieux, personne ne connaît tous les mots, tous les gestes. Mais la force née de cette nuit, elle, demeure palpable. Les praticiens du vaudou d'aujourd'hui affirment que le bois caïman reste sacré. Ils parlent de la puissance dans les arbres, du souffle des ancêtres, de ceux qui ont osé se lever. Cette foi n'était pas seulement spirituelle, elle était politique. Elle éclairait la route vers la rébellion imminente. Le ciel était clair, mais le bois semblait plus sombre que la nuit. Chaque ombre paraissait vivante, chaque souffle de vent portait un secret. Les tambours battaient encore, les chants continuaient, les esprits étaient là. Et dans ce mélange de peur et de foi, quelque chose de nouveau grandissait. Ce n'était pas une simple réunion, c'était un point de départ. Un pacte silencieux pour la liberté, un appel à tous ceux qui rêvaient de marcher libre. Quand le rituel se termina, les hommes et les femmes repartirent. Le bois retrouva son silence. Mais quelque chose avait changé à jamais. Une énergie invisible circulait dans leur corps, une certitude. Demain, la lutte commencerait. Cette nuit est devenue légende. Pas pour ses détails, mais pour le souffle qu'elle a donné, pour le courage qu'elle a inspiré, pour la foi qu'elle a insufflée à ceux que l'histoire semblait condamner. Chaque pas après ce rituel portait la mémoire de cette nuit. Chaque chant rappelait l'alliance sacrée. Chaque tambour répétait le rythme de la liberté. Aujourd'hui encore, le bois caïman parle. Il raconte l'histoire de ceux qui ont cru malgré tout. Il murmure. La foi peut briser les chaînes, la volonté peut renverser les empires, l'espoir peut naître là où personne ne l'attend. Les objets du rituel avaient leur propre langage. Des bougies allumées représentaient la lumière guidant les rebelles dans l'ombre. Des calebasses d'eau et de terre entouraient le cercle. Chaque geste, chaque symbole portait un message secret. Les chants racontaient l'histoire de ceux qui avaient souffert avant eux. Les ancêtres, invisibles mais présents, donnaient force et courage. L'énergie collective traversait la peur, la douleur, l'angoisse, transformant la crainte en décision. La nuit avançait, mais personne ne voulait partir. Les yeux brillaient derrière la fumée. Chaque regard portait un serment silencieux. L'histoire ne serait plus jamais la même. Historiens et témoins s'accordent. Le bois caïman a uni des gens ordinaires pour une cause extraordinaire. Il a montré que foi et détermination peuvent changer le monde. Le bois caïman est plus qu'un lieu. C'est un symbole de courage, de résistance et de foi. Il rappelle que la liberté ne se donne pas, elle se prend. Les tambours ont cessé, mais leur écho continue. Les chants se sont tus, mais la mémoire demeure. Les esprits sont partis, mais leur force reste. Même dans l'obscurité, la lumière peut surgir. Même dans la peur, le courage peut naître. Même sous l'oppression, l'union fait la force. Le bois caïman est silencieux maintenant, mais il parle toujours à ceux qui savent écouter. Il enseigne que la foi peut être une arme, la volonté peut déplacer des montagnes, et l'espoir peut survivre à tout. Et quand on ferme les yeux et qu'on imagine cette nuit,
On sent la force des esprits, le souffle des ancêtres et le cœur de ceux qui ont osé rêver la liberté. Cette nuit a changé le destin d'un peuple. Elle a allumé une flamme qui brûle encore aujourd'hui, une flamme de courage, de foi et d'espérance que personne ne pourra jamais éteindre.